Première montée des couleurs de l'année 2025 à la primature. Le chef du gouvernement lance un appel à la mobilisation générale des agents pour la mise en œuvre des grands chantiers de développement inscrits dans sa feuille de route. Pour ce faire, Jean-Emmanuel Ouédraogo exhorte tous les agents à cultiver l'exemplarité, l'engagement et la célébrité. Et c'est parti pour les séries de soutenance de fin de cycle à l'ENAREF. Durant ces 5 jours, ce sont plus de 100 stagiaires qui vont passer par cette épreuve. Les thèmes tournent autour des expériences personnelles des étudiants et des problématiques pertinentes pour l'administration économique et financière. Et dans ce journal, nous feuilleterons ensemble le rapport 2024 de la Direction générale de l'économie et de la planification du ministère de l'économie et des finances, les ressources mobilisées, les dépenses effectuées et les perspectives pour l'année 2025 à découvrir donc dans quelques minutes. Madame, Monsieur, bonsoir. Direction la primature. Pour sa première montée des couleurs, le Premier ministre est revenu sur les priorités et attentes de l'année 2025. Pour l'atteinte des objectifs, il lance un appel à la mobilisation générale de tous les agents. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo invite tous ses collaborateurs à être des travailleurs exemplaires. Instant solennel avec Serge Bassouli. Première montée des couleurs de l'année 2025 ici à la primature. À travers le ditanier, l'hymne de la victoire, le chef de l'exécutif Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo et ses collaborateurs réaffirment leur fierté patriotique. C'est une occasion pour le Premier ministre de traduire sa confiance et lancer un appel à la mobilisation générale à l'endroit du personnel de la primature. Vous êtes des volontaires pour la défense de la patrie sur qui je voudrais compter pour réussir cette lourde mais exaltante mission. Lors de ma déclaration de politique générale, j'ai annoncé des actions à venir pour le bonheur de nos populations et j'engage ici chacun individuellement et collectivement à se mobiliser pour m'accompagner à coordonner, à suivre, à rectifier souvent les nombreuses actions énoncées. Tout en reconnaissant les qualités professionnelles de ses collaborateurs, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo invite ces derniers à intégrer davantage de valeurs citoyennes dans leur travail au sein de la primature. Au nombre de 3, ces valeurs sont l'exemplarité, l'engagement et la célérité. L'exemplarité, tout d'abord, tout agent de la primature doit cultiver d'abord l'exemplarité dans ses actes. Cela doit se traduire par le respect strict des textes en matière d'utilisation des ressources que l'État met à notre disposition. Je vous exhorte donc à éviter la lenteur, le blocage intentionnel des dossiers, la centralisation excessive des informations autour d'une seule personne, car nul n'est indispensable. La gestion des deniers publics est une question qui tient à cœur le Premier ministre burkinabé. Il prévient d'ailleurs que la règle sera tolérance zéro pour tout écart. Je vous fais noter ici et maintenant que je ne vais tolérer aucun écart avec les règles de la bonne gestion des deniers publics. Pour ce faire, j'instruis dès à présent le secrétaire général de la primature à s'assurer du bon fonctionnement du conseil de discipline de notre institution et à assurer une large diffusion du code d'éthique adopté en 2023 et me rendre compte périodiquement des dysfonctionnements constatés. J'instruis également le directeur de cabinet à prendre toutes les dispositions utiles pour la mise en place du comité institutionnel de régulation des dysfonctionnements afin de répondre aux orientations données par son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Le chef de l'exécutif burkinabé termine ses propos en formulant des vœux de consolidation de la paix, d'affermissement de liens de solidarité, d'une résilience face à la crise sécuritaire pour cette nouvelle année de 2025. Il demande par ailleurs un engagement du personnel afin de faire avancer les dossiers avec diligence, célérité et dans l'intégrité. D'une cérémonie solennelle à une autre, la première de l'année 2025 également de l'Assemblée législative de transition sous le drapeau, le chef du Palma a célébré les agents admis à la retraite en 2024 ainsi que les récipiendaires de distinctions honorifiques. Touboum Fabrice Dabiri.
Montée des couleurs en ce premier lundi du mois de janvier de l'année 2025 à l'Assemblée législative de transition. Ousmane Bougma a une pensée à l'endroit des forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire national avant de souhaiter à ses collaborateurs, députés et personnels administratifs de l'Assemblée législative de transition une année lumineuse remplie de belles surprises et d'engagements. Que l'année 2025 nous apporte la paix et la sécurité, a-t-il souligné. À cette cérémonie traditionnelle de montée des couleurs qui intervient tous les premiers lundis de tous les mois à l'ALT, ce fut l'occasion de féliciter les agents de l'institution parlementaire qui ont été décorés lors de la célébration de l'indépendance du Burkina Faso le 11 décembre dernier. Merci pour votre engagement continu dans le travail. Vous avez prouvé que vous êtes des agents dévoués, ambitieux et intègres de cette institution. Je suis un enseignant et j'observe que la médaille sur votre poitrine correspond à la mention « Peut mieux faire ». Je vous encourage donc à mieux faire votre travail pour mériter d'autres médailles. L'Assemblée législative de transition n'oublie pas les loyaux services rendus par son personnel admis à la retraite. Le président de l'institution, Ousmane Bougma, invite ces derniers à considérer la retraite comme un nouveau départ dans la vie. Vous avez fait la fierté de cette maison du Parlement. Vous avez tout donné et sacrifié pour qu'elle fonctionne et garde son prestige. Le moment est venu de vous reposer un peu. Et c'est tout autant mérité. Vous avez été une source d'inspiration pour nous tous et vos pertinentes contributions vont nous manquer. Félicitations pour votre retraite. Heureux de l'hommage qui leur est rendu, certains retraités sont déjà prêts à se reconvertir dans la vie active. J'ai finalisé certains projets que je vais pouvoir réaliser, notamment projets d'agriculture, d'élevage. Je pense que beaucoup d'autres choses à faire encore en plus de cela. Donc ce n'est pas une fin en soi, la retraite. Il faut savoir s'activer, pas rester les bras croisés. Alors je remercie en tout cas le président de l'Assemblée nationale pour cette reconnaissance qu'il nous a faite aujourd'hui, d'être admis à la retraite. Ça veut dire que le travail qu'on a fait est un travail méritant. Donc il nous a donné, ça nous donne la joie au cœur. J'ai été vraiment honoré doublement ce matin, parce que j'ai été récipiendaire et je suis également admis à la retraite. C'est une double satisfaction pour moi. Je suis satisfait parce que mon départ, ce n'est pas pour dire que je n'ai pas de relation avec mes anciens collaborateurs et avec les députés. Nous allons continuer toujours à travailler ensemble, même de loin, pour que le travail que je faisais ici puisse être amélioré, puisse être toujours reconnu à sa juste valeur. Le président de l'Assemblée législative de transition a déclaré que l'année législative 2025 s'annonce intense. Ousmane Bougma a donc invité ses collègues députés à contribuer à la vision légiférer autrement. Au cours de cette cérémonie d'hommage, des attestations de reconnaissance ont été remises aux différents récipiendaires. Nous en venons au rapport 2024 de la Direction générale de l'économie et de la planification du ministère de l'économie et des finances. Un rapport dans lequel il fait ressortir les indicateurs des différents secteurs durant l'année 2024. Le document indique qu'en fin octobre 2024, les recettes mobilisées s'élèvent à plus de 2400 milliards de francs CFA, soit un accroissement de 8,2% par rapport à fin octobre 2023. Le point des ressources mobilisées, les dépenses effectuées et les perspectives pour l'année 2025 avec Alexis Belemnaba. Les voyants sont au vert. L'activité économique nationale a maintenu son expansion en 2024 avec un taux de croissance projeté à 5,5% en progression de 1,9 points sur l'année. Selon les indicateurs, le secteur tertiaire a contribué à hauteur de 3 points à la croissance du PIB, le secteur primaire à 1,3 points et le secteur secondaire à 1,2 points. C'est ce qui ressort du rapport 2024 de la DGEP, Direction générale de
l'économie et de la planification des finances. Le dit rapport indique qu'en fin octobre 2024, les recettes mobilisées s'élèvent à près de 2464 milliards de francs CFA, soit un accroissement de 8,2% par rapport à fin octobre 2023. Cet accroissement résulte de la hausse des recettes fiscales de 12,8% et les autres recettes de 1,6%. Les recettes fiscales se sont chiffrées à près de 2098 milliards de francs CFA, soit une progression de plus de 238 milliards de francs CFA. Cette progression résulte, elle, essentiellement d'une amélioration des recouvrements des impôts sur les biens et services, le commerce extérieur et les transactions internationales. S'agissant des autres recettes, elles se situent à près de 225 milliards de francs CFA, en hausse de 3,7 milliards. Cette augmentation est portée principalement par l'amélioration du recouvrement des ventes de biens et services, des transferts volontaires et autres dons de 7,7 milliards de francs CFA. Au deuxième trimestre 2024, le rapport indique que le produit intérieur brut a connu une croissance de 0,6%, tout comme au premier trimestre 2024. L'activité économique connaît une croissance de 0,6% au deuxième trimestre comme au trimestre précédent. Cette situation est la résultante des évolutions entre les différents secteurs d'activité. Les indicateurs de la DGEP soulignent également que les exportations totales de biens ont dépassé 2 980 milliards de francs CFA à la fin du mois de novembre 2024. Une augmentation de 25,1% a été enregistrée par rapport à l'année précédente. Cette croissance est principalement attribuée à l'augmentation des ventes d'or brut près de 29%, de coton près de 25%, ainsi que la vente de noix de cajou qui a généré des revenus de 59,7 milliards de francs CFA. Les indicateurs des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie en novembre 2024 présentent une augmentation des recettes. Les recettes touristiques affichent une hausse de 3,5%. Quant aux recettes de l'hôtellerie, elle affiche une hausse de 3,6%. En perspective, l'activité économique maintiendrait son dynamisme avec une croissance projetée à 6% en 2025. L'inflation restera maîtrisée en dessous de la norme communautaire de 3% au maximum. Elle ressort à 2% en 2024 après 0,7% en 2023. En perspective pour 2025, l'inflation se stabiliserait à 2%. Rendons-nous à présent à l'École nationale des régies financières pour la série de soutenance de fin de cycle. Cette année, ils sont 116 stagiaires à passer par cette épreuve. C'est le stagiaire en comptabilité, Moussa Zangré, qui a ouvert le bal ce lundi matin. Ses recherches portent sur la mobilisation des ressources par l'émission des titres publics en période de crise sécuritaire au Burkina Faso. Les détails avec Sanata Siri. C'est Moussa Zangré, élève en comptabilité, qui a ouvert le bal des soutenances de l'École nationale des régies financières, ENAREF. Mobilisation des ressources par l'émission des titres publics en période de crise sécuritaire au Burkina Faso, c'est le thème qui a été soumis à l'appréciation des membres du jury lors de cette soutenance inaugurale. Selon l'Impétran, l'objectif de cette étude est d'analyser entre autres la capacité du Trésor public burkinabé à mobiliser les fonds à travers les émissions des titres publics en période de crise sécuritaire, tout en proposant des solutions pour une mobilisation optimale des ressources publiques. Nous avons remarqué que, avec le contexte de la crise sécuritaire, l'État burkinabé a besoin constamment des ressources. Ce qui veut dire que le Trésor public est présent sur le marché pour lever des sous. Et nous avons remarqué que comment le Trésor arrive à remarquer malgré la situation difficile et le contexte international difficile. Ce qui a le travail, l'analyse du thème nous a en tout cas permis de comprendre qu'il y a quand même quelques difficultés qui se résument entre autres le contexte international, l'intensification de la crise sécuritaire au niveau national qui a mis en mal l'économie nationale. Et il y a également la sortie du Burkina de la CEDEAO. Et nous avons proposé des solutions qui se résument entre autres la réduction du train de vie de l'État pour soulager un peu les déficits budgétaires, la mobilisation de la diaspora dans le cadre du financement des projets structurants et également le recours des prêts concessionnels qui offrent des possibilités de remboursement faibles. À l'issue de sa présentation, les membres du jury ont sanctionné l'ensemble de son travail avec la note de 16,5 sur 20. Selon le directeur général de l'ENAREF, membre du jury, ce thème est d'un grand intérêt.
Les étudiants doivent travailler sur des analyses d'expérience et celui-là a porté sur la mobilisation des ressources par l'émission des titres publics en période de crise sécuritaire. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons plus que besoin de mobiliser des ressources et les sources sont diverses. Il y a la mobilisation interne, mais également le Burkina Faso a aujourd'hui du crédit pour aller sur le marché international et emprunter des ressources. C'est ce qui a été démontré par l'Impétran. Malgré quelques éléments de difficulté, la signature du Burkina est crédible et c'est ce qui a été démontré par l'Impétran aujourd'hui. Il y a eu la note de 16,50 sur 20, donc c'est un travail appréciable qui va donc faire même l'objet d'une recherche appliquée pour pouvoir donc ressortir au-delà du travail qui a été fait des éléments plus approfondis qui peuvent aider encore les administrations. Ces soutenances vont se poursuivre jusqu'au 10 janvier 2025 et ce sont au total 116 élèves, tous du cycle A, qui sont appelés à présenter leur mémoire de fin d'année devant un jury. Les thèmes, selon le directeur général de l'ENAREF, portent notamment sur des problématiques pertinentes pour les administrations économiques et financières et sur l'analyse des situations d'expérience vécues par les. Le casque est devenu obligatoire lors de la vente des motos. Quelques jours après l'entrée en vigueur de la mesure, une de nos équipes est allée faire le constat de son application. La plupart des concessionnaires donc que l'équipe a rencontrés se conforment à la mesure et même que les clients réclament le casque à l'achat de leurs engins. Un reportage de Dorothée Bambara. Entrée en vigueur ce 1er janvier, la mesure stipulant le port obligatoire du casque pour les usagers ayant acquis leurs engins à 2 roues depuis le 1er janvier 2024 ne fait pas l'unanimité dans les rues de la capitale burkinabé. De plus en plus, des revendeurs de motos ont intégré le casque dans leur offre commerciale. Directement concernés par cette mesure, ces concessionnaires installés aux alentours du stade municipal s'attellent à son application dans leurs boutiques. Selon Abdoul Aziz Soigné, une moto vendue est associée à un casque pour tout acheteur. Nous sommes ici depuis plus d'1 an comme ça. Et depuis là, on a eu à toujours vendre des motos avec des casques, je crois bien. Voilà, on n'a pas eu à vendre de motos sans casque. Oui, bien sûr, c'est des casques homologués. Voilà. Si vous croyez, si vous voulez aussi, bon, vous pouvez rentrer aussi. Voilà, voici juste des casques à l'intérieur. Voilà, vous pouvez rentrer aussi, voir les casques aussi. On a de tous les modèles. Il n'y a pas de conditions particulières. Pour toute moto achetée, nous on offre un casque au client. Il n'y a pas de conditions particulières. Pour toute moto achetée, le client a droit à un casque. Ici, dans ce magasin, plusieurs casques de qualité sont proposés aux clients à des prix accessibles. Une activité devenue subitement florissante suite à l'application de cette mesure instituant le port obligatoire du casque. Selon ces commerçants, les casques se vendent comme de petits pains en cette période et souvent ils font face à une rupture de stock. Bon, depuis que le gouvernement a rendu le port du casque obligatoire, en tout cas la vente des casques, on peut dire que ça va. Les clients viennent chaque jour acheter en tout cas. Voilà. Et on est en manque même de marchandises. Les clients viennent demander souvent un port de casque. Ils ont tout ramassé. Bon, les prix vont de... Ça dépend du modèle. Il y a des modèles simples. Ça va de 8 000. Il y a des casques de 12 500, il y a des casques de 15 000, il y a des casques de 40 000, 60 000, ça peut aller au-delà de ça. À côté de cette activité lucrative, d'autres se créent. La réparation des casques. Les parties abîmées du fait d'une chute sont réparées par ce commerçant. Au cas où il y a un casque qui est cassé, on peut peut-être la vitre, là, on peut changer ça. Voilà, on change ça. C'est surtout acté sur la vitre là. Par exemple, au cas où la vitre se casse, on peut changer ça. On peut, en tout cas, n'importe quel casque, on peut changer. Voilà. Alors, à l'intérieur aussi, on peut également nettoyer ça. Vous portez le casque, en temps vous voyez avec la sueur, ça se salit. Vous venez, on peut nettoyer ça pour vous. Sur les lieux de vente, des clients et détaillants sont rentrés en possession de leurs casques après achat de leurs motos. Ils saluent la disponibilité des commerçants qui vendent désormais les motos avec casque inclus. Pour ces derniers, cette mesure facilite l'acquisition de cet outil de protection qui permet de circuler en toute sécurité. Bon, c'est plus pour ma sécurité parce qu'en cas d'accident, sans casque là, c'est pas évident. Il y a plusieurs choses qui peuvent t'arriver. Mais quand tu as le casque, tu es plus protégé. Bon, quand j'ai payé ma moto, j'ai eu un casque, mais c'était pas un casque qui était résistant. Donc j'ai préféré changer de casque. Tant menti là, je n'avais pas envisagé le casque. Voilà, maintenant avec les publicités tout autour, voilà, la cliente m'a rappelé pour le casque, donc je suis revenu pour ça, pour réclamer le casque. Avant d'avoir le casque, bon, des difficultés, j'en ai pas eu trop comme ça. Voilà, puisque, bon, c'est ce que je vous ai dit au début, comme je suis dans le domaine, moi-même je comprends. Voilà, donc quand la cliente m'a appelé, j'étais juste obligé de revenir ici. Tout compte
fait, ces commerçants et clients apprécient cette décision du gouvernement. Pour rappel, les usagers ayant acheté leur moto avant le 1er janvier 2024 sont sensibilisés sur la nécessité de se procurer un casque et de le porter à tout moment pour leur propre sécurité. Nous entamons donc la page sport de cette édition. La 4e journée du championnat national de 2e division s'est disputée ce dimanche dans les différentes régions du Burkina au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le Canon du Sud et le CFEB étaient aux prises. Le centre de formation de football espoir du Burkina maintient sa place de leader à l'issue de la compétition sur le score de 3-0. Yassine Sawadou. Le CFEB consolide sa place de leader à cette 4e journée du championnat national de 2e division. Aux prises avec la lanterne rouge du Canon du Sud, le seul objectif était de repartir avec les 3 points. Un début de match et le CFEB se montre déjà dangereux. Le Canon du Sud va perdre son capitaine sur expulsion. Jamal quitte les siens suite à une faute. Les Blancs du centre de formation de football espoir du Burkina vont prendre l'avantage après le premier quart d'heure. Un score qui va rester inchangé jusqu'à la pause. En seconde partie, les Blancs reviennent avec pour seul but de se mettre à l'abri avec un 2e but. Si ce but n'est pas accordé pour position avancée, le second sera bon. D'une frappe magistrale, le CFEB porte le score à 2 buts. Le 3e but viendra dans les arrêts de jeu sur un malentendu entre le gardien du Canon du Sud et ses défenseurs. 3-0 donc pour le centre de formation de football espoir du Burkina au terme du match. Et Donald Tamini, le coach adjoint, s'en félicite. C'était un match abouti, on a préparé notre match sereinement, on a mis en place et puis ensuite on a eu affaire à une équipe qui était très tactiquement bien posée. Donc par la grâce de Dieu, la chance a été de notre côté. Vous savez que c'est un fait de jeu, ça fait partie du foot. Malgré s'ils étaient même à 11, on allait quand même aller chercher la victoire. Ça a été un avantage pour nous, mais bon, c'est comme ça aussi le foot. On continue de prendre match par match, on se prépare pour les matchs à venir, on ne voit pas trop ce qui est devant nous. C'est juste les prochains matchs, on va essayer de gagner et puis bon, à la fin on va décompter, voir ce qui va venir. Et vous savez que cette année c'est de faire mieux que les années précédentes, donc vraiment on est dedans. Selon Amadou Nichima, coach du Canon du Sud, c'est une bataille perdue mais pas la guerre. L'objectif qui était le haut du tableau avant le début du championnat reste le même. La mauvaise position actuelle n'enlève à rien cet objectif. Au début on est rentré dans le match, mais bon, malheureusement les dieux du football n'étaient pas avec nous, on a eu un carton rouge. Vraiment, l'élément qui est sorti, c'est quand même notre pilier. Ça a carrément désorganisé notre équipe. On a essayé de corriger, mais malheureusement, bon, ça n'a pas donné comme on voulait. Bon, vous savez, généralement, la 2-2, ce n'est pas du tout facile. Bon, c'est une équipe qu'on a managée l'année dernière, mais bon, avec le départ de certains joueurs, on a essayé de compenser ce vide-là. Donc, bon, comme c'est un début, ce n'est pas du tout facile. Franchement, on tenait du qu'on fait, mais malheureusement, ça n'a pas donné. Ça peut arriver à des jours franchement très sombres. En tout cas, nous, on voulait quand même jouer le tableau au début. Mais bon, je crois que cet objectif, on le tient toujours. C'est un début. On a la ferme volonté de mieux faire. Après cette 4e journée, le centre de formation de football espoir du Burkina est seul en tête avec 12 points. Ses poursuivants sont l'association sportive du Kouritenga, ASK avec 8 points, Fada Academy 7 points et classé 3e, Azo et l'AS Police sont respectivement 4e et 5e. Son adversaire du jour, le Canon du Sud, est 12e et dernier avec 1 point.